Parole de Dieu quotidienne. L'œuvre de Dieu dans toute sa gestion est parfaitement claire. L'ère de la grâce est l'ère de la grâce, et les derniers jours sont les derniers jours. Il existe des différences claires entre chaque ère, car dans chaque ère, Dieu accomplit une œuvre qui représente cette ère. Pour la réalisation de l'œuvre des derniers jours, il faut le feu, le jugement, le châtiment, la colère et la destruction pour mener l'ère à sa fin. Les derniers jours font référence à l'ère finale. Pendant l'ère finale, Dieu ne va-t-il pas mener l'ère à sa fin? Pour mettre fin à l'ère, Dieu doit apporter le châtiment et le jugement avec lui. Ce n'est que de cette manière qu'il peut amener l'ère à son terme. Le but de Jésus était que l'homme puisse continuer à exister, à vivre, et qu'il puisse exister d'une meilleure manière. Il a sauvé l'homme du péché pour que l'homme puisse cesser sa descente vers la dépravation et ne vive plus dans le séjour des morts et l'enfer. Et en sauvant l'homme du séjour des morts et de l'enfer, Jésus lui a permis de continuer à vivre. Maintenant, les derniers jours sont arrivés. Dieu anéantira l'homme et détruira complètement la race humaine, ce qui signifie qu'il transformera la rébellion de l'humanité. À cause de cela, il serait impossible au tempérament de compassion et d'amour qu'a manifesté Dieu dans les temps passés de mettre fin à l'ère et de terminer son plan de gestion de 6000 ans. Chaque ère est caractérisée par une représentation distincte du tempérament de Dieu. Et chaque ère contient une œuvre que Dieu doit faire. Ainsi, l'œuvre accomplie par Dieu lui-même dans chaque ère contient l'expression de son vrai tempérament, et à la fois son nom et son œuvre changent avec l'ère. Ils sont tous nouveaux. Durant l'ère de la loi, l'œuvre consistant à guider les hommes a été faite sous le nom de l'Éternel, et la première étape de l'œuvre a été réalisée sur la terre. L'œuvre de cette étape consistait à construire le temple et l'autel et à utiliser la loi pour guider le peuple d'Israël et pour œuvrer parmi le peuple. En guidant le peuple d'Israël, il a lancé une base pour son œuvre sur terre. De cette base, il a étendu son œuvre au-delà d'Israël, c'est-à-dire qu'à partir d'Israël, il a étendu son œuvre vers l'extérieur, de sorte que les générations suivantes ont graduellement appris que l'Éternel était Dieu, et que c'était l'Éternel qui avait créé les cieux et la terre et toutes choses, et que c'était l'Éternel qui avait fait toutes les créatures. Il a étendu son œuvre à travers le peuple d'Israël et au-delà. La terre d'Israël a été le premier lieu saint de l'œuvre de l'Éternel sur la terre, et c'est dans le pays d'Israël que Dieu est d'abord venu œuvrer sur la terre. C'était l'œuvre de l'ère de la loi. Durant l'ère de la grâce, Jésus a été le Dieu qui a sauvé l'homme. La grâce, l'amour, la compassion, la persévérance, la patience, l'humilité, la prévenance et la tolérance étaient les composantes de ce qu'il avait et de ce qu'il était, et beaucoup de l'œuvre qu'il a faite était pour la rédemption de l'homme. Son tempérament était compassion et amour, et parce qu'il était compatissant et aimant, il a dû être cloué sur la croix pour l'homme, afin de montrer que Dieu aimait l'homme comme lui-même, à tel point qu'il s'est sacrifié lui-même totalement. Au cours de l'ère de la grâce, le nom de Dieu était Jésus, ce qui signifie que Dieu était un Dieu qui sauve l'homme, et qu'il était un Dieu compatissant et aimant. Dieu était avec l'homme. Son amour, sa compassion et son salut accompagnaient chaque personne. Ce n'est qu'en acceptant le nom et la présence de Jésus que l'homme a été capable de gagner la paix et la joie, de recevoir sa bénédiction, ses grandes et nombreuses grâces,
et son salut. Par la crucifixion de Jésus, tous ceux qui le suivaient reçurent le salut et furent pardonnés de leurs péchés. Durant l'ère de la grâce, Jésus était le nom de Dieu. En d'autres termes, l'œuvre de l'ère de la grâce a été faite principalement sous le nom de Jésus. Durant l'ère de la grâce, Dieu était appelé Jésus. Il a entrepris une nouvelle œuvre au-delà de l'Ancien Testament, et son œuvre a pris fin avec la crucifixion. Cela a été la totalité de son œuvre. Par conséquent, durant l'ère de la loi, l'Éternel était le nom de Dieu, et durant l'ère de la grâce, le nom de Jésus représentait Dieu. Durant les derniers jours, son nom est Dieu Tout-Puissant, le Tout-Puissant, qui utilise sa puissance pour guider l'homme, conquérir l'homme, gagner l'homme et, à la fin, conclure l'ère. À chaque ère, à chaque étape de son œuvre, le tempérament de Dieu est évident.